Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous soyez en bonne santé là où vous êtes. Alors, dans le cadre des cours à distance, aujourd'hui, on va voir un autre cours de conjugaison, d'accord? Alors, il s'agit de l'imparfait des verbes en ER, ça veut dire les verbes qui se terminent en ER. Ça veut dire le premier groupe, les verbes du premier groupe. Alors, avant tout, je vous demande de vous installer correctement et de suivre attentivement. D'accord? Alors, vous faites comme vous êtes en classe. Dans un premier temps, je vous demande d'observer bien ce dessin. D'accord? Alors, cette flèche de temps, regardez, dans un premier temps, il y a le passé, au milieu, le présent, et à la fin, il y a le futur. D'accord? Alors, je vous laisse le temps d'observer attentivement. Comme je vous ai dit en classe, le passé, c'est un temps qui est passé. Ça veut dire c'est déjà terminé. Mais c'est une action terminée. Le présent, c'est une action en cours. Ça veut dire c'est en cours de se dérouler. Et le futur, c'est une action qui n'est pas encore déroulée. Dans un deuxième temps, observez bien les phrases. Regardez les phrases. Je vais lire. Je chante une chanson, je chantais une chanson et je vous demande d'observer bien les terminaisons de chaque verbe. C'est le verbe chanter. Dans un premier temps, regardez, la première phrase, le verbe chanter se termine avec la lettre E. Dans la deuxième phrase, regardez, on garde toujours le même radical dans la première phrase et la deuxième phrase. Et simplement, c'est la terminaison qui change. La première, c'est un présent, c'est un temps de présent. Deuxième phrase, c'est le temps de l'imparfait. D'accord? Alors, maintenant, on va passer pour voir la différence entre le temps du verbe chanter au présent et le même verbe chanter à l'imparfait. Pour voir la différence entre les terminaisons et aussi les pronoms personnels. Chaque pronom personnel a sa terminaison. Alors, regardez ici. Suivez avec moi. Chanter, le verbe chanter au présent. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Regardez, les pronoms personnels qui changent, le radical ne change pas. Par contre, les terminaisons changent. Chaque pronom personnel a sa terminaison. Je chante E à la fin, tu chantes ES à la fin, il chante E à la fin, nous chantons ONS à la fin, vous chantez EZ à la fin, il chante ENT à la fin. Maintenant, nous passons au verbe chanter à l'imparfait. Ça, c'est nouveau pour vous, mais on va voir ensemble. Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Alors ici, on va voir la différence entre le temps du verbe chanter au présent et le même verbe à l'imparfait. Ici, c'est le je chantais, la terminaison c'est AIS. La deuxième personne du singulier tu, c'est AIS aussi. C'est la même chose à peu près. Il chantait AIT. Nous chantions, c'est à peu près la même chose, simplement au présent il n'y a pas le I, mais ici on ajoute un petit I avant le O. Nous chantions. Aussi vous chantez avec le présent, mais à l'imparfait c'est vous chantiez. La troisième personne du pluriel, il chantait. Regardez la différence entre le présent et l'imparfait. Le présent, la terminaison du verbe chanter à la troisième personne du pluriel ENT. Par contre, à l'imparfait, on ajoute un AI avant le ENT. D'accord? J'espère bien que vous avez fait la différence entre le présent et l'imparfait. D'accord? D'après ce petit rappel, la conclusion c'est que
tous les verbes du premier groupe, ils se terminent de la même façon, hein, au temps de l'imparfait. Ça veut dire c'est la même façon. Alors, pour vraiment appliquer ce petit rappel, on va passer à un petit exercice d'application. Alors, les enfants, l'exercice d'application, c'est le numéro 1 de la page 118 sur votre manuel, si vous voulez voir l'exercice. L'exercice, coche les phrases dont le verbe est conjugué à l'imparfait. D'accord? Vous allez trouver les phrases où le verbe conjugué à l'imparfait. Je trouve un vieil album de photos. Nous observions les photographies. Mon grand-père portait de beaux habits. Vous sautiez à la corde. J'ai oublié ici un point, c'est pas grave. Des étoiles brillaient dans le ciel. D'accord? Alors, je vous laisse un petit moment pour réfléchir et on se retrouvera pour corriger l'exercice. Ça y est, on peut corriger. Alors, la première phrase, qui peut faire? D'accord? La première phrase, non, on ne peut pas cocher. Pourquoi? Parce que c'est le temps du présent, je trouve. Deuxième phrase, qui peut faire? D'accord? Alors, oui, on va cocher. Très bien, bravo. Nous observions les photographies parce que c'est le verbe observer à l'imparfait. Troisième phrase, qui peut faire? Oui, mon grand-père portait de beaux habits. C'est l'imparfait, c'est très bien, c'est un temps dans l'imparfait. Porter, c'est le verbe porter à l'imparfait. Vous sautiez à la corde, c'est très bien, c'est le verbe sauter à l'imparfait. La dernière phrase qui peut faire, des étoiles brillaient dans le ciel. Oui, bravo, c'est le temps à l'imparfait, c'est le verbe briller. Bravo les enfants. J'espère que vous allez bien et vous me manquez trop vraiment. Et je souhaite qu'on va se retrouver prochainement. Merci et bonne chance.